Le projet d'assainissement pluvial des villes secondaires du Bénin entre dans sa phase active. Dans l'après-midi de ce jeudi 4 décembre 2025, une délégation conduite par le maire de Parakou, accompagnée du personnel de la CIRAT, a parcouru plusieurs quartiers bénéficiaires du projet, notamment Sinangourou, Agba, Titirou et Transa. Objectif: procéder à la remise officielle du site à l'entreprise Bibi International retenue pour exécuter les travaux du dit projet. Un ouf de soulagement pour les populations bénéficiaires selon l'autorité communale. Nous venons de procéder à la remise des sites du programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, le PAPVS, à l'entreprise qui va exécuter les travaux. Vous savez, depuis très longtemps, si je dis très longtemps, depuis 2020 déjà, nous avons commencé par parler de ce projet-là et dont les travaux ont démarré, mais pas physiquement, c'est-à-dire ce n'était pas visible. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes allés sur le terrain avec cette entreprise-là pour mettre en place la première phase, parce que il faut dire que ce projet est financé par deux partenaires financiers, la BEI et la BOAD. Actuellement, la BEI est déjà prête et c'est pourquoi la première phase de ce projet-là vient d'être remise à l'entreprise. Et il sera question de la réalisation des ouvrages d'assainissement, à savoir les collecteurs, les caniveaux et aussi les ouvrages de voirie. Je veux parler des rues. Il y aura deux rues à paver. Donc nous avons fait le tour. En plus de cela, il y aura des infrastructures scolaires qui vont être réalisées à l'école primaire publique Transa, où la clôture va être réalisée. Après la clôture, il y aura un bâtiment de 3 classes plus bureau-magasin qui va être réalisé, un forage qui sera aussi réalisé pour permettre aux élèves d'avoir de l'eau. Évalué à 6,139 milliards de francs CFA, le PAPVS est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement et prend en compte 8 villes du Bénin, dont Parakou. Donc nous sommes venus cet après-midi pour remettre officiellement le site de la composante BEI à l'entreprise Bibi International qui est chargée d'exécuter les travaux dans un délai de 18 mois. Il faut dire que en ce qui concerne la consistance des travaux, nous avons 3,8 km de collecteurs principaux, tant en béton armé qu'en péri-maçonnerie à réaliser. Nous avons également 2 voiries de service pavées de linéaire totale 1,10 km. Et nous avons également des infrastructures socio-communautaires. Nous sommes allés tout à l'heure au niveau de l'EPP Tanza. Et c'est là où on a prévu de réaliser le mur de clôture, un module de 3 salles de classe avec bureau et magasin, et également 2 blocs de latrines. Il sera également érigé au niveau de cet établissement un forage équipé en énergie solaire. Donc c'est ce que nous avons prévu en termes de consistance des travaux pour la composante financée par la Banque européenne d'investissement. Pour la composante financée par la BOAD, nous sommes toujours en procédure de sélection de l'entreprise. Nous sommes très avancés dans cette procédure. Nous espérons que d'ici février au plus tard, cette procédure puisse aboutir pour qu'on revienne ici à la mairie de Parakou pour remettre à nouveau le site à l'entreprise qui sera chargée d'exécuter cette tranche de travaux financée par la Banque ouest africaine de développement. L'entreprise en charge des travaux d'origine marocaine s'engage à respecter son contrat et rassure quant aux dispositions qui seront prises pour la bonne exécution des travaux. Nous vous garantir que les travaux sont passés dans une... on va respecter nos marchés, nos CPS et avec collaboration avec des contrôles soit topographie, soit de qualité, laboratoire, et en coordination aussi avec le maître d'ouvrage CIRAT et monsieur le maire pour bien réussir ce projet. 18 mois, normalement, c'est suffisant pour réaliser ces travaux. Les travaux ils sont normaux. Il y a des complicités au niveau des collecteurs parce qu'on a la présence d'eau et tout ça. Mais
On a déjà pris ça en considération, on a déjà des idées, des méthodes pour réussir la réalisation des circuits collecteurs. La qualité, je dis qu'on a un staff, on a un responsable de qualité, on a aussi des laboratoires, un topographe, donc ça nous aide pour bien réussir au niveau de qualité. Après les 2 mois accordés à l'entreprise conformément au contrat pour se mobiliser et installer son dispositif opérationnel, les travaux pourraient effectivement démarrer d'ici début février 2026 en attendant la mise en œuvre de la deuxième composante financée par la Banque ouest-africaine de développement, BOAD.